l'heure de tourner le regard vers ceux qui brillent loin de chez eux, mais dont le cœur bat toujours pour la terre-mère. Bienvenue dans le journal de la diaspora, mesdames, messieurs, bonsoir. Installez-vous confortablement, voici les titres de cette édition. À la une, entre couleurs, culture et créativité, ISDD célèbre l'identité africaine. Toujours en culture, bal de racines organisé par Unipro. Enfin en sport, l'ouverture de la 3e édition de la mini-CAN de Tiède. Nous entamons cette édition par un focus sur la culture. L'Institut supérieur de droit de Dakar a organisé jeudi dernier à la Maison de la Culture d'Outasek de Dakar un événement créatif sous le thème Africa Met Gala. Cette journée haute en culture a mis en richesse et la diversité de l'identité africaine sous toutes ses formes. Maureen Biogué pour le reportage. Ce jeudi 15 mai à Dakar, la Maison de la Culture d'Outasek a vibré au rythme de la culture sous toutes ses formes. Organisée par la Grande Amicale de l'Institut supérieur de droit de Dakar, ISTD, une célébration culturelle qui avait pour thème Africa Met Gala a mis en évidence les valeurs culturelles de plusieurs communautés, notamment celles du Sénégal, du Gabon, du Congo, pour ne citer que cela. Riche en activités, avec une ambiance conviviale et chaleureuse, la journée s'est poursuivie avec des prestations des différentes communautés. Groupes de danse, chants, défilés de mode, suivis de l'élection Miss Mister, sans oublier des prestations en tenue traditionnelle. La vice-présidente de l'amicale des étudiants gabonais de l'ISTD, Luce Bibalou, s'est dit satisfaite de cette journée. L'engouement par rapport à cette journée, c'est qu'elle se passe très bien et nous sommes tous ici réunis pour ne faire qu'un et fêter ensemble. Dans le même sens, René Boissy, vice-président des relations extérieures, a également exprimé son ressenti. C'est tout à fait un plaisir pour nous aujourd'hui d'être là. Ce qui nous a réunis, c'est tout simplement une fête culturelle africaine qui réunit toutes les communautés de l'école ici aujourd'hui. C'était sans compter la grande satisfaction et reconnaissance de Benjamin, président de la Grande Amicale des étudiants à ISTD, qui n'a pas omis de remercier l'ensemble de la communauté des étudiants venus des différents établissements pour leur présence et la jubilation dont ils ont fait. Pour notre journée culturelle, l'une des activités les plus importantes de notre institut. Elle se fait chaque année. D'habitude, elle se faisait au Sénégal, mais cette année, nous avons essayé de rénover, de faire la chose à la Maison de la Culture tout à fait. Et pour le moment, tout se passe bien. Les gens sont très bien habillés parce que le thème c'était Africa Met Gala. Ils ont très bien respecté le thème. Ils ont bien mangé et je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence. Entre découverte et émotion, cette journée culturelle a laissé des souvenirs impérissables à tous les participants. Toujours en culture, le vendredi 16 mai 2025, l'amicale des étudiants de l'Unipro a organisé à Dakar un bal racine célébrant la richesse du patrimoine culturel gabonais dans une ambiance festive et conviviale. Écoutons ensemble le reportage de Luce Bibalou et Yohanna Pivika. La tradition ou la culture est le socle. Mieux encore, c'est la référence de toute personne ayant des attachements ethniques se référant ainsi à un groupe social. Dans cet élan, le bureau de l'amicale l'Unipro a organisé un bal des racines le vendredi 16 mai dernier au Fontaine. En effet, cet événement a mis en avant notre patrimoine culturel. Dans une atmosphère conviviale, les invités ont été entraînés dans une ambiance chaleureuse de partage incroyable, en communion avec des pas de danse traditionnels. S'en est suivi la prestation du groupe de danse Nyangou, G45 et de Lemo qui ont brillé par leur performance, éblouissant ainsi le public. Dans cette optique, le président de l'amicale l'Unipro nous donne des appréciations suite au déroulement de la soirée. Comment le déroulement de l'activité? L'activité se passe bien. Pourquoi? Tout simplement, on a mis une synergie totale pour que l'activité puisse bien se dérouler, surtout dans l'accompagnement de nos groupes socio-culturels ici à Dakar, notamment Nyangou, G45 et Lemo,
qui sont ici actuellement avec nous. L'objectif atteint, à l'issue de la soirée, les invités n'ont pas omis de souligner leur satisfaction. Ça se passe très bien, tout le monde est bien habillé, tout le monde danse, il y a la fête, il y a l'ambiance. Vraiment, ceux qui ne sont pas venus, vous avez vraiment raté, parce que le bal poussière, il est Des mots top. qui démontrent de par leur joie la satisfaction d'un événement réussi. Vraiment, c'est une réussite. Tout était au rendez-vous, tout était nice, comme disent les Sénégalais. Mais pour ce qui est de l'organisation, vraiment, ils ont travaillé sur les imperfections qu'on a observées dans des soirées précédentes. Tout était au rendez-vous. La boisson, la nourriture, l'événement était dans un cadre très convivial. On s'est retrouvé vraiment au Gabon dans une soirée vraiment magnifique. Les pas de danse exhibés de gauche à droite, waouh, c'était une merveille. Et je pense que c'est ce genre d'événement qu'on a envie de revoir, participer et organiser encore dans la communauté sénégalaise pour vraiment s'enraciner dans notre La particularité première de la soirée étant la mise en exergue de notre patrimoine culturel. Le président Koulou s'est prêté au jeu et a donné son ressenti par rapport à l'évidence mise au niveau tradition dans cette soirée. Nous remercions l'amicale de Unipro encore de garder l'identité culturelle du Gabon et de toujours garder cet aspect-là. Nous invitons donc toutes les amicales à faire de même. Merci Ainsi, beaucoup. dans un esprit de partage, place à un banquet fastudieux pour resserrer les liens entre compatriotes. Une seule mission, célébrer l'unité, la richesse culturelle du Gabon dans une ambiance festive. Nous avons fait face à des coups de rein qui tournaient entre Ikoku, Ekunda et Ngwata. Comme disait Walter Lippmann, la beauté du monde se trouve dans la diversité de ses habitants. Et pour finir, cap sur la rubrique sport. Samedi dernier, l'association des Gabonais de Thiès a donné un coup d'envoi de la 3e édition de la Mini-CAN. Le match d'ouverture a vu s'affronter la Mauritanie et le Gabon. Une rencontre dominée par les Gabonais qui se sont imposés un score sans appel de 4-0. Revenons sur les images avec Alvin Obion. Ce samedi 17 mai 2025, le terrain synthétique de Sapco à Thiès a vibré au rythme de l'ouverture de la 3e édition de la Mini-CAN de Thiès, organisée par l'association des Gabonais de Thiès. Sous un soleil plaisant, les drapeaux de 11 nations africaines ont flotté fièrement lors d'un défilé haut en couleurs, symbolisant l'unité et la diversité du continent. Avant le coup d'envoi, la présidente de l'AGT et les autorités locales ont pris la parole, soulignant l'importance de cet événement. Alors, il représente beaucoup de choses parce que notre association est à but non lucratif et elle a pour but de fédérer les Gabonais, de se soutenir, de s'entraider, de passer de bons moments ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé cette activité en rapport avec aussi les autres communautés, dans le Tchad, le Cameroun et que sais-je, pour vraiment avoir cet esprit d'unité, de fraternité entre les différentes nations qui vivent à Thiès. Le match d'ouverture a opposé le Gabon à la Mauritanie, offrant un spectacle de haut niveau. L'équipe du Gabon s'est imposée avec brio sur un large score de 4-0 grâce à un triplé de Jonathan et un but remarquable du coach joueur Maxime. Le capitaine de l'équipe gabonaise, Junior Ogula, a partagé son analyse de la performance collective. Le début du match c'était léger parce que les joueurs étaient tous nerveux sur le terrain, je ne sais pas pourquoi, il y avait le stress. Or on a l'habitude de jouer ensemble, on a l'habitude de tâtonner ce terrain. Mais bon, on est rentré dans le match en marquant un but, on part à la mi-temps 1-0, on retrouve le bout du filet à 3-0, à la fin du match 4-0. Voilà, mais on pouvait corser l'addition parce qu'on a dit qu'on partait jusqu'à 10, mais bon, on ne voulait pas humilier l'adversaire. Le public venu nombreux a transformé le terrain de Sapco en un véritable stade de fête. Entre chants, danse et encouragement, l'ambiance était électrique. Dans cette euphorie collective, un spectateur nous partage son enthousiasme visiblement par la prestation du Gabon face à la Mauritanie. Bon, c'était un beau match, très intéressant. Il y avait eu un beau spectacle et je pense que ça annonce quand même du lot pour la compétition. J'étais au départ avec la Mauritanie, mais au fil du match, j'ai changé de camp. Malgré le bel éclat de la cérémonie d'ouverture, tout n'a pas été simple en amont. Derrière les sourires et l'ambiance festive, l'organisation a dû surmonter plusieurs obstacles. Alors, disons, on avait un problème d'effectif. Disons, on avait un problème
de logistique au niveau des emplacements, mais après, par la grâce de Dieu, on a pu régler ça. Sinon, c'est tout, on n'avait pas d'autres difficultés. La mini-CAN de Thiès qui se déroule chaque week-end s'annonce ainsi comme un hymne à l'unité africaine, où chaque match est bien plus qu'un affrontement sportif, c'est une célébration de la fraternité et de la diversité du continent. Merci d'avoir été ce soir avec nous pour le journal de la diaspora. Et souvenez-vous, ceux qui parlent mal des autres révèlent toujours leur propre nature. À très bientôt.